présidente de la première allocution, nous donnons la parole au groupe de femmes. Et depuis le début de notre mobilisation, appuie massivement les activités et les revendications du comité Pare-Choc. Donc, nous laissons la parole à la table des groupes de femmes de Montréal pour nous présenter leur point de vue. Bonjour à tous et toutes. Est-ce que c'est assez fort? Oui. Parfait. Bonjour, je m'appelle Valérie Lépine, je suis de la table des groupes de femmes de Montréal. La table est un organisme régional féministe regroupant près de 50 groupes membres à travers Montréal et dont la mission est de promouvoir et de défendre les intérêts et les droits des femmes, notamment via différents comités qu'on a à la table, dont celui qui se nomme Action politique en santé et services sociaux. Bonjour, je m'appelle Diana, j'ai le grand plaisir d'accompagner Valérie aujourd'hui. Je représente le réseau d'action des femmes en santé et services sociaux. On est le regroupement régional de groupes de femmes à Montréal qui travaillent dans le domaine, notamment en matière de violence envers les femmes, et on s'implique beaucoup avec la table sur des questions de santé. Donc, nous sommes aujourd'hui ici en solidarité avec le comité Pare-Choc pour dénoncer le fait qu'en 2015, on utilise encore les électrochocs dans les hôpitaux du Québec. À Montréal, en 2013, on a administré autour de 1900 électrochocs. Nous sommes ici avec vous aujourd'hui, mobilisés par cette lutte pour l'intégrité, la dignité et les droits des femmes. Nous sommes mobilisés par la Marche mondiale des femmes, ce mouvement international qui est à son 4e action internationale. Dans tout le Québec, comme ailleurs dans le monde, les femmes lancent un cri du cœur. Libérons nos corps, notre terre et nos territoires. Oui, nous voulons la liberté, l'égalité, la paix, la solidarité et la justice. C'est pourquoi nous sommes mobilisés pour la lutte, pour que cessent ces électrochocs. Libérons nos corps. Les données du comité Pare-Choc sont parlantes. 2 tiers des électrochocs sont donnés à des femmes, majoritairement à des femmes âgées. Les différentes formes d'oppression qui subsistent toujours dans notre société ont un grand impact sur la santé physique, psychologique et spirituelle des femmes. Les conditions de vie et la violence vécue par les femmes constituent des facteurs susceptibles d'aggraver les problèmes de santé mentale. Certaines femmes doivent même faire face à des barrières supplémentaires liées aux discriminations, par exemple en fonction de leur origine, leur orientation sexuelle, leur revenu ou leur limitation fonctionnelle. Nous croyons que ce n'est surtout pas en administrant des électrochocs qu'on va contribuer à améliorer les conditions de vie des femmes. Les problèmes qui vivent les femmes ont des causes sociales. Et sur ces causes-là qu'on doit agir. Disons non au déni de la souffrance et des problèmes sociaux vécus par les femmes. Disons non à cette forme de violence systémique, camouflée sous les guises d'une intervention médicale. Et disons non aux violences envers les femmes, parce que oui, les électrochocs sont considérés comme une forme de violence envers les femmes. Libérons nos corps! Nous voulons des explications. Comment se fait-il qu'on administre encore des électrochocs au Québec aujourd'hui? Pourquoi les 2 tiers sont-ils administrés à des femmes? Pourquoi les femmes âgées de 65 ans et plus sont-elles plus susceptibles de subir cette intervention? La question des électrochocs, c'est une question de santé publique qui concerne tous les Québécoises et toutes les Québécois. Nous exigeons l'abolition. Il faut minimalement que cette pratique soit mise sous haute surveillance et fasse l'objet d'un débat public. Libérons nos corps. La société doit offrir des alternatives aux électrochocs afin que les femmes puissent faire des choix libres et éclairés. La société doit également préserver ses programmes sociaux qui donnent accès à une plus grande égalité et justice sociale pour les femmes. Disons non aux compressions en santé et services sociaux. Disons non aux mesures d'austérité actuelles et annoncées. Disons non aux mesures économiques, sociales et culturelles qui mettent au centre le capital et les profits et déshumanisent notre société. Ce sont les systèmes d'oppression de nos sociétés qui ont besoin d'un traitement de choc et pas les femmes. Libérons nos corps!